Alléluia. Le mot prophétique nous fait penser à prophétiser. Alléluia. Donc, pour prophétiser, chers frères et sœurs, comme vous enseignez souvent, il faut avoir l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand tu entends l'esprit de prophétie, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu dois prophétiser, le Saint-Esprit doit être en toi. Et pour avoir le Saint-Esprit, il te faut Jésus. C'est lorsque Jésus vient en toi que le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, alors se déclenche le prophétique en toi. Alléluia. Ce qui explique qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui prophétise. Alléluia, si on parle de prophétie. Il y a aussi le diable qui prophétise. Parce que le diable, c'est aussi un esprit qui donne des visions, des révélations et des fausses prophéties. Amen. Le premier point pour commencer à prophétiser, après avoir fini de recevoir Jésus, tu dois te consacrer. Alléluia. Beaucoup de personnes disent que je suis consacré, mais ils vivent dans le péché, ils vivent dans le désordre spirituel, ils vivent dans la débauche, dans l'impudicité. Lorsque tu vis dans la débauche et dans l'impudicité, tu n'es pas consacré à Dieu, tu as plutôt renié la consécration. Et si tu prophétises, mon frère, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Je ne vais pas t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de péché en toi, un esprit d'erreur. Alléluia. Comment quelqu'un peut-il vivre dans le péché et il prophétise? Le Dieu qui en lui parle toujours des gens, mais le Dieu qui en lui ne lui dit jamais arrête de pécher. C'est quoi ça? Comment aujourd'hui les gens prennent le micro au nom de Jésus et du Saint-Esprit, prophétisent pendant qu'ils savent qu'ils sont adultères. Ils trompent les femmes pendant qu'ils sont mariés. D'autres ils vivent dans la sexualité dans l'église, mais ils prophétisent et les gens les écoutent. D'autres même boivent des bières dans le secret et ils prophétisent. Les gens les écoutent. Ils disent c'est un serviteur de Dieu. Frère, tu bois l'alcool, tu te saoules, tu vis dans la sexualité, tu fais des choses bizarres. Moi tu prophétises, je ne t'écoute pas. Même si c'est juste, je ne t'écoute pas. Tu as un esprit de rêve en toi. La sexualité, c'est l'esprit de séduction. Donc, ça veut dire que tu es possédé de la sirène des eaux. Car c'est la sirène des eaux qui est l'esprit de séduction. Donc, tu es en train de prophétiser par l'esprit de séduction. Que, en fin de compte, la Bible appelait l'esprit de Python. L'esprit de Python. C'est pourquoi je ne crois pas aux prophéties des gens qui vivent dans l'impudicité. Même si c'est précis, je ne l'écoute pas. Je ne vais jamais l'écouter. C'est un impudique. Et l'esprit d'impudicité peut prophétiser. Alléluia. Tu prophétises, mais c'est jamais par le Saint-Esprit. Donc tous les chrétiens qui sont à l'église, qui prophétisent, mais qui vivent dans le péché, ils prophétisent mal. Ils sont semblables aux prophètes de Baal. Les prophètes de Baal adorent Baal, mais ils prophétisent aussi. Alléluia. D'où vient le prophétique. La majorité d'entre eux, frères et sœurs, qui prophétisent là-bas sont des sorciers. Ça va vous choquer. Il y a des sorciers qui ont le don de révélation. Je ne suis pas choqué parce que je viens d'un endroit où je connais. Moi, j'ai été pratiquant de fétiche. Moi, mon féticheur Philbert à l'époque prophétisait. Je n'ai pas découvert le prophétique à l'église d'abord, c'est chez féticheur. Il dit, tu sais, pendant que je parle, je vois dans ta famille, il y a telle soeur comme ça, comme ça. Ça, c'était Philbert le féticheur. Mon féticheur burkinabé prophétisait. D'où vient le prophétique? Le prophétique vient du fait que d'autres sont allés voir les féticheurs aussi. Il y a des sorciers qui ont le don de révélation. Et il y a d'autres qui ne sont pas sorciers, mais qui sont allés voir des féticheurs, on les a ouvert les yeux. J'ai déjà vu même un sacrifice, où c'était un sacrifice de chien. On opère le chien, on attrape ses pattes, on bloque, on attrape sa mâchoire, on bloque. Les gens l'attrapent et on pèse son cœur. Quelle douleur, si tu vois l'image, c'est ça, c'est terrible. Et le sang, pendant que ça coule, le gars il boit. Ses yeux s'ouvrent, il commence à voir comme le chien voit. Beaucoup parmi eux ont des visions de chien, des visions de serpent. Beaucoup. Et ils prophétisent quand ils voient ça ressemble à la vérité. Oui, je vous ai déjà dit ici que le diable peut prophétiser dans la dimension qu'on appelle la parole de connaissance. C'est ce que vous enseignez, non? La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. C'est notre don. Mais il y a le don de prophétie et il y a le don de parole de connaissance. Et c'est la parole de connaissance qui prennent pour égarer les gens. La parole de connaissance, je vous le dis, ça vient seulement pour révéler le passé et le présent.
Parce que le diable connaît le passé et le présent. Pourquoi? Parce que pendant que les événements se passent, il est au courant. Les démons se forment. Ils savent ce qui s'est passé en 1960 parce qu'ils étaient là, ils ont vu. Mais ce qui concerne la prophétie, c'est le futur. Ils n'ont pas encore vécu dans le futur, donc ils ne connaissent pas. Seul Dieu entre dans le futur pour revenir, pour annoncer aux gens. Les démons ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils ne sont pas partout à la fois. Un démon, quand il est dans l'Oie, il est seulement dans l'Oie. Mais Jésus, quand il est dans l'Oie, il est au ciel. En même temps, le ciel, il est au Japon. En même temps, le Japon, en même temps, il est à Dubaï. En même temps, à Dubaï, il est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Il est partout. Donc, les faux prophètes, ils utilisent tout ce don qu'on appelle le don de parole de connaissance. Mais ils ne peuvent pas utiliser la prophétie. Je vous ai dit, de monter ça dans un message, on parle de mission, ça sera trop long. Mais tu diras, mais il prophétise juste, frère. Ne soyez pas impressionnés. C'est le diable. 2 Corinthiens 11, verset 13 dit, ces hommes-là, les ministres que vous voyez prophétiser là, la Bible dit ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, ils parlent au nom de Christ, mais ils ne sont pas de Christ. La Bible dit ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et puis il dit, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon les œuvres. Alléluia. Ce qui explique qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui prophétise. Alléluia, si on parle de prophétie. Il y a aussi le diable qui prophétise. Parce que le diable, c'est aussi un esprit qui donne des visions, des révélations et des fausses prophéties. Amen. C'est pourquoi ne sois pas impressionné par quelqu'un qui prophétise. Cherche toujours à savoir quel est l'esprit qui l'anime, quel est l'esprit qui le permet de prophétiser. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un prophétiser, on est impressionné. On est embrouillé, on dit waouh, il est puissant, il est surnaturel. Oui, mon frère, prophétiser c'est bien, mais tu dois prophétiser par l'esprit prophétique. Alléluia, qui est le Saint-Esprit.